Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres, la mobilisation dans les écoles, aussi bien des enseignants que des parents, avec un appel au boycott des cours, motif de la grogne, la réforme des rythmes scolaires. Des manifestations ont été organisées à Blois, à Tours et à Joué-les-Tours. Les artisans en colère, ils dénoncent un secteur asphyxié. En janvier prochain, la TVA passera de 7 à 10%. Et puis c'est une grande collecte qui est organisée à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Vos documents sur la période sont attendus aux archives départementales pour être numérisés. Mais avant de développer ces titres, ce drame qui s'est déroulé sur la commune de Marais, dans le Nord Touraine, près de Neuville-le-Roi, un homme d'une cinquantaine d'années est mort dans un silo à céréales. Après y être tombé, il était en train de travailler. Après avoir échoué, l'homme a été enseveli sous les céréales. Procédure classique dans ce genre d'affaires, une enquête va être ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes exactes de ce décès. Dans le reste de l'actualité, cette journée de mobilisation dans les écoles autour des rythmes scolaires avec une action coordonnée des parents d'élèves en colère et des enseignants. Les uns appelaient une opération classe vide, en quelque sorte un boycott des cours, à Tours par exemple ou à Onzain dans le Loir-et-Cher. Les autres ont manifesté, 150 à 200 personnes réunies à Blois devant la préfecture, une centaine de parents devant la mairie de Joué-les-Tours ce matin, et puis manifestation également à Tours cet après-midi à l'appel de 4 syndicats enseignants. Sur place, Samon Amelout. Parents d'élèves, enseignants, au cœur d'un même cortège. Réformer les rythmes scolaires, personne n'est contre ici. Mais bien souvent, dans la plupart des écoles, il est tout simplement impossible de les mettre en œuvre. C'est surtout au niveau de la pause méridienne qui dure 2h15 nous dans notre école. Il n'y a aucun référent pour les activités. Se retrouvent seuls, se retrouvent dans la cour de récréation. Ils ont leur moment de repas et après ils sont dans la cour de récréation. Les enseignants restent des enseignants, c'est-à-dire que les enseignants n'ont pas à intervenir sur l'heure de pause méridienne. Cette pause ne fait qu'un quart d'heure de plus par rapport à l'année dernière, mais ce quart d'heure, c'est le quart d'heure de trop et laisse les enfants à l'abandon. Des enfants surveillés et non encadrés, éduqués, comme le veut la réforme de Vincent Payon. Attendre dans la cour sans activité, une idée insupportable pour de nombreux parents. Aujourd'hui, peu de classes assuraient les cours. Dans cette école, place de la Liberté à Tours, la mise en application des nouveaux rythmes scolaires agace. Ah oui, ils sont beaucoup plus fatigués le vendredi, c'est clair. Et puis des réformes mises en place sans qu'il y ait le matériel nécessaire et les personnes dévouées à l'animation et tout ça, ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est pour faire de l'esbrouf, c'est tout. Manque de moyens humains et financiers, les enseignants le reconnaissent. Cette réforme n'est pas destinée à faciliter leurs tâches. Je ressens moins de difficultés vis-à-vis des élèves que pour moi. Enfin, moi, effectivement, ça me fait une demi-journée de plus le matin. Ça me fait courir davantage. Ça a été fait pour les enfants. C'est pas fait pour les enseignants. C'est pas fait non plus pour les adultes. C'est pas fait non plus pour les municipalités. La base de la réforme, c'est quand même pour les enfants, pour que les semaines de travail soient mieux réparties. Les nouveaux rythmes scolaires, une expérience dont les enfants semblent être en fait les cobayes. En Indre-et-Loire, 47 communes les ont adoptés, soit 49% des enfants du public. Et notre grève est prévue demain, jeudi, dès 10h30 devant la préfecture de Tours. Selon le syndicat FO qui ne participait pas au mouvement d'aujourd'hui, une quarantaine d'écoles pourraient être fermées. Action dans le cadre d'une manifestation plus large des agents territoriaux à l'appel de 4 syndicats FO, donc CGT, Sud et FAM. À Tournord, ce n'est pas une école, mais un collège qui a été occupé aujourd'hui par les parents. Le collège Paul Valéry qui fait actuellement l'objet de discussions entre le conseil général et la direction académique. Les parents craignent la fermeture de l'établissement. Ils vont donc l'occuper régulièrement, annonce-t-il, sans pour autant interrompre les cours. Autre colère, celle des artisans. Ils dénonçaient déjà l'importance des charges. Est venu se greffer à leur revendication le statut d'auto-entrepreneur. Et voilà maintenant la TVA qui passera au 1er janvier de 7 à 10%. Les artisans se mobilisent et dénoncent un secteur asphyxié. Portrait de l'un d'entre eux, un couvreur de Ballon-Miré, que Romain Delville a rencontré. Thierry Bastard retient ses troupes. Membre de la CAPEB en tant qu'entreprise du bâtiment et de l'UPA en tant qu'artisan, il voit beaucoup de collègues excédés qui voient passer des chantiers sous leur nez pour des auto-entrepreneurs à bas coût. Et pour cause, les auto-entrepreneurs payent beaucoup moins de charges. Les charges, c'est bien ce qui anime les débats entre artisans.
avec la prévision du passage à 10% du taux réduit de TVA attendu pour janvier. On dit ça suffit, c'est plus possible. Sauver nos petites entreprises, nos petits commerces de proximité. Bientôt, il n'y aura plus rien dans les petites communes, à part ces grands centres, c'est pas grands centres, hyper centres commerciaux qu'on trouve aux abords des villes. Il n'y aura plus que ça, il n'y aura plus de petits commerces dans toutes nos petites villes. Les membres de l'UPA constatent une augmentation des charges et s'attendent à des jours sombres pour l'artisanat. L'augmentation de la TVA sera répercutée sur la facture du client. Les clients feront moins de travaux, il y aura moins de devis pour les entreprises. Ils avaient un peu de trésorerie, la trésorerie a baissé, il n'y a plus de trésorerie. Et début d'année, ça va être, je pense, une catastrophe. On a moins 3, et quelque chose de petites entreprises en moins sur l'année. En début d'année, ça va être une catastrophe. Si l'État ne fait rien pour nous, pour moi, ça va être une catastrophe. L'artisanat qui avait supporté la crise de 2008 craint le tournant de 2014 et veut continuer de faire entendre sa voix face aux grandes, voire très grandes entreprises. En bref, Arnaud Montebourg annonce 380 millions d'euros d'aide destinée aux entreprises de l'industrie en difficulté, dont Fager-Brandt, qui emploie à Vendôme 221 salariés. Fager-Brandt a déposé le bilan le 6 novembre dernier. Le ministre du Redressement productif a fait ses annonces ce matin en Conseil des ministres. Bientôt, un label des produits pour la région Centre, ou plutôt une signature permettant d'identifier les produits du Jardin de la France. Les premières signatures de producteurs locaux interviendront dès janvier prochain et le label sera officiellement lancé sur le Salon de l'Agriculture à Paris. Mais il a été présenté, ce label, en avant-première sur le Salon Tourangeau. C'était ce week-end au Parc Expo de Tours. Romain Delville. Le Cantal vient du Cantal, le bleu d'Auvergne vient d'Auvergne et pour la tome des Pyrénées, je vous laisse deviner. C'est pour combler cette lacune régionale qu'est lancée la signature C'est du Centre, une signature destinée à identifier et à valoriser le savoir-faire et les produits typiques de la région. Si les abeilles ramènent des médailles pour les apiculteurs, les fleurs du Jardin de la France ont leur part de réussite. Une mise en valeur qui pourrait profiter à des apiculteurs. Ça serait bien en fait de mettre en valeur nos produits ici dans la région, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant ça se faisait pas. Par exemple, il y a d'autres régions qui sont valorisées comme la Bretagne, et nous, il faudrait presque en fait rajouter un slogan ou quelque chose, je pense, que ça soit pour le fromage, pour le miel, vraiment quelque chose du Val-de-Loire en fait. En plus, on a les châteaux, donc ça serait bien d'avoir quelque chose en plus, oui. L'exemple des fromages de chèvre est frappant. Sur les 14 appellations caprines protégées en France, 5 sont liées au centre. Les élèves du lycée agricole de Chambray ont ainsi vanté les qualités des Sainte-Maure de Touraine, Valençay, Crottin de Chavignol, Pouligny-Saint-Pierre et le Selles-sur-Cher. Alors le Selles-sur-Cher, il est d'origine protégée, il est fait en Loir-et-Cher, il est très fondant et voilà. Vous en mangez du Selles-sur-Cher? Oui, c'est très bon, j'en fais des plats d'ailleurs, là il y a des plats. Il y a plusieurs plats différents de tous les fromages qu'on propose à la vitrine. Les premières chartes C'est du Centre devraient être signées en janvier et le projet sera officiellement lancé au Salon de l'Agriculture de Paris du 22 février au 2 mars prochain. En bref, défaite du Tour volleyball hier soir à Cannes, 3-7-1. Les Tourangeaux redescendent ainsi à la 5e place du classement de Liga, derrière Chaumont, Ajaccio, Paris Volley et Beauvais. Les Tourangeaux devront se racheter samedi contre Rennes. C'est une grande opération de collecte de documents de la Première Guerre mondiale qui a été lancée à l'occasion de son centenaire. Des documents récoltés pour les numériser et les mettre à disposition d'un site internet européen consacré à la Grande Guerre. La Touraine y participe. Jusqu'à vendredi, vous pouvez vous rendre aux archives départementales à Chambray-les-Tours. Romain Delville. Il y a un bulletin de santé des armées. Dans sa famille, Karine a hérité de la mémoire. Des souvenirs transmis, des cartes postales d'antan et des lettres intimes bien au chaud dans une boîte. Ce matin, elle était au rendez-vous des archives départementales pour confier ses petits trésors familiaux, des lettres du Front d'Orient, des photos de famille annotées. Quand on lit leurs lettres, on s'aperçoit qu'ils étaient vraiment des patriotes. Enfin, ils ont vraiment souffert dans ces tranchées. Enfin, voilà, c'est vraiment... moi, je suis très admirative de leur courage. Pour cette grande collecte, coordonnée par la mission centenaire 14-18, les archives départementales à Chambray numérisent les documents de famille et pour les nombreux carnets, les restitueront dans le mois. À noter qu'il est aussi possible de confier définitivement ces archives. C'est un des premiers critères des archives, il faut manipuler les documents avec soin. Ils sont entre nos mains, donc on doit les rendre dans les mêmes conditions qu'ils étaient, voire même mieux conservés, voilà. Ainsi, Karine a replongé dans les archives familiales.
Toujours étonné par le courage des arrière-grands-parents, voire les grands-parents enfants. Et puis il y a ces lettres de poilus qui tiennent à rassurer leur famille, qui écrivent l'arrivée sur le front de pots de confiture. Alors moi je les tiens de ma mamie, c'est des documents auxquels j'ai eu accès depuis que je suis toute petite. Et ma mamie est décédée en 2011 et ma mère et ma tante ont souhaité que ce soit moi qui soit mémoire de famille. Voilà. Ceux qui craignent l'oubli de la Première Guerre mondiale peuvent remercier cette tourangelle. Et c'est pourquoi elle a quitté ce matin les archives départementales avec le sentiment de devoir de mémoire accompli. Avant de se laisser, ces images qui donnent quasiment le coup d'envoi à Tours de la saison commerciale de Noël. Le sapin, le traditionnel sapin, a été érigé ce matin place Jean Jaurès après avoir été acheminé en convoi exceptionnel. Ce sapin, eh bien, il fait 18 mètres de haut, 50 cm de large et il pèse 2 tonnes, rien que ça. C'est un épicéa, il sera décoré à partir de demain. Alors pour la petite histoire, eh bien, c'est un don d'un habitant de Saint-Genoux. Et c'est du donnant-donnant puisqu'il voulait s'en séparer de ce sapin et les techniciens de la ville de Tours sont donc venus lui enlever gratuitement. Voilà donc pour ce sapin de la ville qui trônera place Jean Jaurès jusqu'à la fin des fêtes de Noël. Restez avec nous dans un instant, nous allons parler tourisme. Nous recevons le directeur de l'agence départementale du tourisme d'Indre-et-Loire. A tout de suite.